بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture du Mukhtasar Abu Shuja' du Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Lors du cours précédent, on avait mentionné donc les preuves détaillées de deux sous-chapitres, le fasl concernant le tannage et le chapitre concernant l'utilisation des ustensiles. L'utilisation des ustensiles. Donc on avait vu donc qu'on faisait un qiyas, une analogie, etc. sur le fait que le point concernant les ustensiles ne concerne pas le simple fait de manger ou de boire, mais ça englobe toute forme d'utilisation, comme disent les fuqaha, et également le fait de quoi donc al-iqtina, de s'en procurer. Al-iqtina. En dehors de ça, il nous est permis d'utiliser n'importe quel autre ustensile, même si ce sont des ustensiles précieux qui ont de la valeur, en jade, rubis, cristal, peu importe. C'est pour ça que Al-Imriti, Sharaf al-Din Yahya Al-Imriti, rahimahullah ta'ala, dans son poème, qu'est-ce qu'il dit? وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان. من أنفس الأعيان. Il nous est permis d'utiliser n'importe quel récipient, n'importe quel ustensile, même si ce sont des ustensiles les plus précieux. من أنفس الأعيان. Pour quelle raison? Pour une raison toute simple. On a une règle. Ça, les qawa'id fiqhiyya, les règles de fiqh qu'on mentionne, sont très importantes. Ça aide aussi également le talab al-ilm dans la compréhension des masaïl et le musulman dans sa pratique de tous les jours. Donc ici, on a une règle qui est importante. C'est quoi donc? Al-aslu fil ashiya'i al-ibaha ma lam yarid dalil al-tahrim. La règle, la base, sur les choses qui concernent la vie mondaine, c'est quoi donc? La permissivité, c'est que c'est permis. Tant qu'il n'y a pas de preuve qui indique son interdiction. Ça, c'est la base. C'est l'asl, qa'ida. C'est la base. Tant qu'il n'y a rien pour interdire, pour prouver que ceci est interdit, la base, c'est que cela est permis. La base, c'est que cela est permis. ماشي يا إخوان, ça c'est une قاعدة qui est مهمة جدا. مهمة جدا جدا. طيب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. في سورة البقرة. Et c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Tout ce qui est sur terre, c'est pour l'insan. Et c'est permis. Excepté ce que Allah Azza wa Jal a mentionné explicitement dans son Coran ou bien dans la Sunna à travers la langue de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a d'autres règles comme ça, etc. Mais on va essayer de les évoquer les unes après les autres quand les moments se présentent, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. ماشي تمام. ننتقل إلى الفصل الآخر. Donc maintenant on va voir encore un autre chapitre, un autre sous-chapitre. Donc le cours précédent, on n'a pas pu, le cours d'avant, donc le cours numéro 5, lors du 5e dars, on avait lu le fasl concernant le dibar, la partie du tannage, la partie des ustensiles et la partie du siwak. Non, le cours 6, pardon. C'est au 6e dars qu'on avait fait ça. À la 6e assise.
Lors de la 7e assise, on a pu lire et mentionner les preuves détaillées du tannage et de l'utilisation des ustensiles. Mais on n'a pas pu mentionner les preuves concernant le siwak. Et bien on va le faire ici, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite on va poursuivre notre lecture بإذن عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في السواك والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في 3 مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة وعند القيام إلى الصلاة. طيب. L'utilisation du siwak. L'usage du siwak est méritoire en toutes circonstances, excepté pour celui qui jeûne l'après-midi. Dans 3 circonstances, il est particulièrement méritoire d'en faire usage. Lorsque la laine est altérée, lorsqu'on se réveille et lorsqu'on se prépare à la prière. ماشي؟ طيب. L'utilisation du siwak. Déjà, le siwak, qu'est-ce que c'est? Le siwak ou ala. Ala. C'est un petit outil. طيب. Formé d'une tige, un petit bâton, avec lequel on va se brosser les dents. Avec lequel on va se brosser les dents. كل خشن يزيل الوسخ. وعود الأراك المعروف بالسواك أفضل. On peut utiliser toute forme de tige ou de petit bâton sec, un petit peu rugueux et dur, pour enlever justement le wasakh, les saletés, etc. qu'on peut avoir dans la bouche, pour se brosser les dents. Seulement le bâton d'arak est meilleur. Donc ici vous voyez en note numéro 8, à la page 12, le siwak est formé d'une tige ligneuse dont on mâchonne une extrémité. Les fibres se détachant alors l'une de l'autre forment ainsi une sorte de brosse avec laquelle on se frotte les dents pour les nettoyer. Faute de mots plus précis, on peut le rendre par frottoir à dents. Donc ça c'est le siwak. Le musannif rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? As-siwak mustahabbun. Donc ici on a traduit ça par méritoire. Mustahabbun. Mustahab, c'est-à-dire que cela est recommandé. C'est mandoub. C'est mandoub, c'est recommandé. C'est une sunna. Qu'est-ce que cela veut dire, mustahabbun? Mustahabbun signifie, pour faire simple, birtisar encore une fois, birtisar, والندب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. Pour faire simple. Donc le mustahab, qu'on appelle aussi al-mandoub, al-nadb. Al-mandoub, al-nadm. Il y a une légère subtilité linguistique entre les deux, mais ça encore une fois on le verra par la suite. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire les choses, d'aller au plus simple pour l'instant. À un autre niveau, etc. On ne veut pas s'embrouiller. Sha'an fa sha'an. Khotwa khotwa. Donc, al-mandoub, al-nadb, sunnah, mustahab, tout ceci, ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes pour montrer que cette chose-là, c'est une chose qui est légiférée. C'est une chose qui est recommandée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que dit Al-Imriti rahimahullah ta'ala dans son poème Tashirat al-Ruqat fi Nadm al-Warqat? وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ. Et ce qui est mandoub ou bien mustahab, c'est la chose que lorsque tu la mets en pratique, fihi thawabu, il y a une récompense. وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ. Et lorsque tu le délaisses, si tu ne le fais pas, tu ne t'exposes pas à un châtiment, à une punition quelconque. طيب.
On rappelle les 5 statuts juridiques prescriptifs. On les rappelle, c'est lesquels? وحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم كما قال العمريطي رحمه الله تعالى. الواجب, l'obligation. المندوب, ce qui est recommandé. طيب, المندوب, ce qui est recommandé. المباح, ce qui est permis. طيب. المكروه, ce qui est détestable. والمحظور, ou bien المحظور, ou bien المحرم, etc. Ce qui est interdit. Donc ici, le Musannif rahimahullah ta'ala nous dit que c'est mustahab. Donc on est à quel niveau là? On est au deuxième, le mustahab. C'est-à-dire que si on le fait, si on utilise le siwak, on est récompensé. Par contre, si on ne le fait pas, on n'est pas récompensé. Mais ici, donc, il nous donne un statut juridique. Mustahab. Fi kulli hal. Dans toutes les situations. Allahu Akbar. Mais pour cela, pour affirmer une telle chose, il a dalil. Cela nécessite une preuve. Quelle est la preuve en cela? Pourquoi le Musannif rahimahullah ta'ala est si catégorique? Que ceci est recommandé et méritoire dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Pour la simple et bonne raison, et ikhwan, qu'on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit concernant le siwak? Il dit que le siwak, mataharatun lil fam, maradatun lil rabb. Le siwak est une purification pour la bouche et une satisfaction du Seigneur. Hadith Aïcha. عند النسائي والبخاري, etc. Hadith authentique. Je répète, le siwak est une purification pour la bouche, mataharatun lil fam, wa maradatun lil rabb. Et un agrément, une satisfaction pour les seigneurs. Allahu Akbar. Donc si le Seigneur est satisfait, yarda, si Allah tabaraka wa ta'ala yarda hadha al-fi'l, il accepte cette chose-là, cet acte-là, c'est que cet acte-là, il est quoi donc? S'il est aimé auprès d'Allah azza wa jal, c'est quoi donc? C'est qu'il est méritoire. Nous, ce qu'on recherche, tout ce que nous faisons, c'est pour chercher quoi donc? C'est pour chercher l'agrément et l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis. Donc ici, le discours, al-khitab, موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Le discours s'adresse au prophète صلى الله عليه وسلم. Dis. قل. Donc dis-leur. إن كنتم تحبون الله. Si vous aimez véritablement Allah, fattabi'uni. Suivez-moi donc. يحببكم الله. Et Allah vous aimera. ويغفر لكم ذنوبكم. Et vous pardonnera vos péchés. Oh, ce verset qu'on appelle le verset du test. Ayatul imtihan. Le verset de l'examen. Ça, c'est le véritable test. Ra'i'. T'aimes vraiment Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est le test. Allah je le dit. قل إن كنتم تحبون الله. Si vraiment vous aimez Allah, tabaraka wa ta'ala, fattabi'uni. Suivez-moi. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. طيب. Donc ici on voit que l'utilisation du siwak, c'est une satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui l'utilise mérite quoi donc? La satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذا أمر عظيم. Ça c'est عظيم جدا. C'est la raison pour laquelle le siwak donc il est mustahab fi kulli hal. C'est la raison pour laquelle utiliser le siwak est mustahab, recommandé dans toutes les situations.
ماشي يا إخوان. Aïcha nous disait quoi encore également dans un hadith rapporté par Abu Daoud, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من الليل والنهار ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. Le prophète صلى الله عليه وسلم, à chaque fois qu'il se réveillait, que ce soit qu'il ait dormi la journée ou bien la nuit, avant de faire l'oudou, il faisait le siwak, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith Hudhayfa rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. Hudhayfa disait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait encore du siwak. Plus loin encore, tout le monde connaît comment s'est passé la fin de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il est auprès de Aïcha, alors que celui-ci agonise, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha? Et il regarde le siwak. Et j'ai compris qu'il le voulait. Alors je l'ai pris, je l'ai mâchouillé un petit peu dans ma bouche, puis je lui ai donné. Il est en train de mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le siwak. Subhanallah. Ala yakfika hada. Ça ne te suffit pas, ça, pour te montrer l'importance du siwak, à quel point ça a des mérites. Subhanallah. Il agonise. Il utilise le siwak dans toutes les circonstances. Un hadith de Aïcha dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le siwak dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. À chaque fois, il utilisait du siwak. Une chose. Deuxièmement, avant de mourir, sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il agonise. Et celui-ci veut pratiquer encore le siwak. Mardatun lirrabb. Satisfaction du Seigneur. L'utilisation du siwak donc est mustahab dans toutes les situations. Donc tous ces nusus, tous ces textes, toutes ces preuves, tous ces éléments ont conduit le Qadi Abu Shuja' donc à émettre un tel avis et une telle opinion. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Si ce n'était par peur de contraindre, de surcharger ma communauté, je leur aurais ordonné l'utilisation du siwak à chaque prière. Tout le monde connaît ce hadith, hadith al-Bukhari wa Muslim, hadith sahih. طيب هذا هو جميل. Cependant, on voit que Al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala, il a émis une exception. Il a dit quoi donc? Il a dit إلا بعد الزوال للصائم. طيب il a dit إلا بعد الزوال للصائم. يكره. تمام. يكره. Pour quelle raison? Pourquoi ils ont mentionné cela? طيب, pourquoi? Déjà, Az-Zawal, qu'est-ce que c'est? Az-Zawal, c'est le zénith, lorsque le soleil est au midi. Lorsque le soleil est au zénith. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie être au zénith. C'est lorsque le soleil il est au-dessus des objets. L'objet n'a pas d'ombre à ce moment-là. L'objet, il n'a pas d'ombre. Donc au début, le soleil se lève, donc l'objet a une ombre. Le soleil se lève, il continue son ascension jusqu'à arriver au zénith. Arrivé au zénith, le soleil se trouve parfaitement au-dessus de l'objet. Donc celui-ci n'a pas d'ombre. L'ombre, elle est en dessous de l'objet. On appelle ça le zénith, az-zawal. طيب. Ensuite, ba'd az-zawal, une fois que le soleil commence son déclin, une fois que le soleil commence donc à décliner, ba'd az-zawal, dès qu'il commence à décliner, ici, mais interdit, pas interdit, mais le caractère fortement recommandé n'est plus de mise à ce moment-là.
pour le jeûneur, pour celui qui jeûne, les sa'im. En dehors du jeûneur, ma fi ishkal, jayyid, mumtaz. Mais pour le jeûneur, on va lui dire, ba'd al-zawal, la tasta'amil. Ici, en petit 9, en la page 14, le traducteur nous met, excepté pour celui qui jeûne, après que le soleil a commencé à décliner de la méridienne. Le Hafidh ibn Hajar al-Haytami, dans Tuhfat al-Muhtaj, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre autres particularités de cette communauté, il y a le fait que quand ils entrent dans l'heure du soir, al-Masa, le relent de leur bouche est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Or, le temps du Masa est marqué par le moment où le soleil décline du milieu du ciel jusqu'à la moitié de la nuit. Donc ici on a un hadith Abi Huraira عند البخاري Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Par conséquent, certains fuqaha ont compris quoi donc? Que il n'était pas recommandé d'enlever cette mauvaise odeur justement par le biais du siwak, afin que justement cette odeur particulière du jeûneur reste. طيب. Donc ils sont appuyés sur ce hadith, comme l'a fait Al-Hafidh ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala, et d'autres comme l'a dit Al-Imriti rahimahullah ta'ala, sunna السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره ولكن ما اختار الإمام النووي رحمه الله تعالى عدم الكراهة مطلقا. Mais l'imam al-Nawawi, il a mentionné qu'il n'y a pas ce n'est pas du tout détestable pour le jeûneur d'utiliser cela, le siwak, après le zawal. Mutlaqan, il dit qu'il n'y a pas de dalil là-dessus. Donc c'est pas détestable. C'est dans l'absolu. Mutlaqan. Tamam. Donc même s'il jeûne et tout, etc., l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a choisi le fait que même le jeûneur, il peut utiliser le siwak dans n'importe quelle circonstance. Même si les fuqaha ont mentionné, barakallahu fikum, que non, le jeûneur, faut pas qu'il utilise le siwak ba'd al-zawal, après le zénith. Cela est détestable pour lui. À partir du moment où il fait un jeûne, que ce soit un jeûne surrogatoire ou bien un jeûne obligatoire, etc. ولكن ما في الدليل كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا هو المختار. Et donc ceci est un avis qui est fort, prépondérant. Et c'est l'avis également qu'avait mentionné Cheikh Ahmed bin Ali al-Maqrami hafidhahullah ta'ala. طيب. Car le jeûneur, quoi qu'il en soit, même s'il jeûne et même s'il pratique le siwak, barakallahu fikum, même s'il pratique le siwak, le but ici, c'est pas de enlever la laine, etc., la khalouf fam as-sa'im ila akhirih, quoi qu'il en soit, cette situation, cette haleine, etc., ila akhirih, elle sera toujours présente, quoi qu'il en soit. Toujours présente. Et aussi, ce qui est voulu par là, c'est le fait que justement que cette bouche s'est abstenue de boire et de manger tout au long de la journée. هذا هو المقصود. C'est ça le sens voulu. طيب كما قالوا مشايخنا. المهم على كل حال, donc on a vu ici donc les raisons pour lesquelles le Qadi Abu Shuja' a mentionné que le siwak anti-siwak était mustahab. On a vu sur quoi ils se sont appuyés pour démontrer que c'était détestable de faire le siwak après le zénith. C'est pas interdit. Seulement, ils ont vu que c'était détestable en fonction de ces textes. On a vu que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, lui, voit que c'est pas du tout détestable. Mutlaqan. Les fuqaha, eux, disent que c'est détestable et que le caractère détestable, une fois arrivé au coucher du soleil, khalas, il n'y a pas de souci.
تزول الكراهة بغروب الشمس. Mais comme on a vu, l'avis prépondérant et qawi est celui de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-mas'ala. Donc et ici c'est très important ya ikhwan. C'est très important une chose. C'est que vous avez vu avec l'imam al-Nawawi ici rahimahullah ta'ala ou d'autres encore ou d'autres. On voit quoi donc? On voit ce qu'on avait évoqué dans les drous du fiqh. C'est que al-madhhab ou autre, etc., c'est un support. Lorsqu'on dit j'ai étudié le fiqh al-shafi'i ou bien j'ai étudié le fiqh al-maliki ou al-hanbali ou al-hanafi, etc., moi je suis un petit étudiant, un muqallid, ila akhirihi. Ce que je veux, c'est tout d'abord, apprendre comment faire mes adorations, comment faire mes transactions, comment gérer mes affaires familiales, comment gérer tout ce qui est en rapport avec les problèmes juridiques, etc. Une fois que j'ai les outils en main, que j'ai les capacités de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir déterminer de la pertinence d'une opinion ou non, etc., etc. Là, par conséquent, alhamdoulilah, j'ai le droit de me singulariser par une opinion qui me sera propre, me dire non, ici au regard des éléments que j'ai, je vois que c'est prépondérant ou bien c'est plus pertinent d'avoir tel ou tel avis, etc. Et c'est ce qu'a fait l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dans l'attitude de l'imam al-Nawawi ici, subhanallah, il y a quoi donc dans cette attitude? Eh bien, il y a un exemple. Est-ce que l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala est resté fermé et borné sur le madhab dans l'absolu? À partir du moment que c'est l'avis de référence, c'est comme ça, moi je fais comme ça aussi, je vais là-dessus, etc. Là, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il cherchait toujours le dalil. Et il regardait le dalil. Parce que le but, c'est quoi donc? C'est suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le but. C'est de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est demandé. Et c'est le but absolu. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pratiquer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala comme il l'a ordonné dans son livre et comme cela est présent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas le suivi de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala et de suivre les Muhammad là. Abadan. Tamam. Donc ça répond à quoi donc? Ça répond à la question ou bien au propos de certains lorsqu'ils disent eh ben non, ceux qui suivent le madhab, ils restent uniquement dans le madhab, ils sont fermés dans le madhab, ils sont comme si... Là, abadan. On essaye de comprendre ce qui est mentionné dans le fiqh, ce qui est mentionné dans le madhab, pourquoi les fuqaha, ils ont mentionné ces masaïl-là. Ils ne se sont pas réveillés un matin en se disant tiens, le siwak il est mustahab, excepté ba'd al-zawal. Comme ça. Là, il y a quelque chose derrière. Il y a des textes. Il y a des preuves. La portée pertinente de la pertinence de cette preuve ou non, ça c'est autre chose. Mais il y a des preuves. Il y a quelque chose. Et ça, il faut l'étudier. Une fois que ça s'est étudié, etc., là, par la suite, la personne pourra discuter et débattre de la pertinence ou non de ces preuves. Lorsque il arrivera à un certain stade. Là, ici, en l'occurrence, c'est l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, voilà, c'est l'imam al-Nawawi, al-Hafidh, Sheikh al-Madhab. Et c'est le Sheikh du Madhab. Bien qu'ici, il a suivi une autre opinion qui était l'opinion officielle du Madhab. طيب هكذا. المهم اختار النووي رحمه الله تعالى عدم الكراهة. Donc l'imam al-Nawawi, lui, il voit que c'est pas du tout détestable dans l'absolu. Et le siwak, il poursuit le musannif rahimahullah ta'ala en disant وهو في 3 مواضع أشد استحبابا. Et le siwak, dans 3 circonstances, dans 3 situations, il est particulièrement méritoire. C'est-à-dire أشد استحبابا. Donc il est mustahab, mais dans 3 circonstances, son caractère recommandé est encore plus fort. Ashad.
lorsque la laine est altérée, lorsqu'on se réveille et lorsqu'on se prépare à la prière. Lorsque la laine est altérée. Lorsque la laine est altérée. Car c'est le but du siwak aussi, et quoi donc, c'est se purifier la bouche et essayer de ôter cette haleine. Tamam. Donc lorsque la laine est altérée, min azmin, il dit en arabe à la page 15, min azmin. Min azmin. On a dit que l'azm, on a vu c'est quoi donc, c'est tout le sukut. C'est le fait d'avoir gardé le silence pendant un long moment. Ou bien d'avoir délaissé la nourriture et la boisson pendant un long moment. Mashi wa hakada. Lorsqu'on se réveille, car on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Aïcha, à chaque fois qu'il se réveillait, sommeil de la nuit ou du jour, peu importe, il faisait le siwak avant de faire le wudu. Et également lorsqu'on se prépare pour aller à la salat. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Si ce n'était pas peur de contraindre et de surcharger ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque prière. Donc on voit ici le caractère fortement recommandé de l'utilisation du siwak avant la salat. Avant la salat. Après, certains fuqaha shafi'iyya, ils mentionnent notamment comme Cheikh al-Faqih al-Allama Abdullah ibn Abd al-Rahman Fadl dans Al-Muqaddimat al-Hadramiyya, dans son livre Al-Muqaddimat al-Hadramiyya, il mentionne aussi le fait de faire le siwak avant la lecture du Coran, avant la lecture de la Sunna, avant les durus, avant ceci, avant cela. Min bab al-adab. Tout ceci dans le sens où, voilà, fait partie de la bienséance, du bon comportement. C'est une bonne chose de faire ceci, de faire cela, de faire le siwak avant de lire le Coran, avant de faire ceci, avant de faire cela. Min bab ihtiram hada shay, ta'zim hada shay. Tout ça dans le but de quoi donc? Avoir un bon comportement et avoir la bienséance adéquate au regard et au vu de la situation. Tout comme on pratique le siwak avant de faire la salat, etc. On se purifie la bouche. Matharatun lil fam. On se purifie la bouche, comme dans le hadith et tout, etc. Donc voilà, pareil pour la lecture du Coran, pareil pour la lecture des hadiths, pour les durus, sis de ilm, toutes les situations dans lesquelles il y a un fadl, il y a des mérites, où voilà, il y a barakallahu fikum, ce caractère quelque peu sacré, etc. Donc, on essaie de montrer un bon comportement, une bonne attitude et un bon respect en pratiquant le siwak. طيب وهكذا. Et là, par contre, voilà, il n'y a pas forcément un dalil explicite, etc. Mais هذا من باب تعظيم. Tout ceci, c'est pour honorer ce que nous allons faire. On rapporte de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, à chaque fois qu'il allait faire une assise et une lecture d'un hadith, celui-ci, qu'est-ce qu'il faisait l'imam Malik, rahimahullah ta'ala? Cheikh l'imam al-Shafi'i, Malik ibn Anas, imam Dahr al-Hijra, Abu Abdillah al-Asbahi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasiha, sahib al-Muwatta, celui qui a écrit le livre al-Muwatta. Ce livre de recueil de hadith, Jamil Jiddan, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait, il faisait son rousl, le wudu, il se parfumait et il venait faire son assise de lecture de hadith. Tout ceci ta'dhiman li kalami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci par respect. Par respect envers les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. رأيتم شفت هكذا احترام تعظيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى. Donc avec ça on a terminé donc les détails et la mention des preuves de ces 3 sous-chapitres qu'on avait commencé la lecture lors des cours précédents. On va poursuivre maintenant notre lecture avec fara'id al-wudu. Donc là maintenant le Musannif rahimahullah ta'ala, il va mentionner un nouveau sous-chapitre qui traite cette fois-ci des ablutions. Donc on va voir les obligations des ablutions et les sunan des ablutions. Donc qu'est-ce qu'il dit le Musannif rahimahullah ta'ala? فصل في فرائض الوضوء وسننه. وفروض الوضوء 6 أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه،
وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. وسننه 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا والموالاة. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala? Il nous dit les actes obligatoires dans les ablutions. Les actes obligatoires dans les petites ablutions, al-wudu, sont au nombre de 6. L'intention, le lavage du visage, le lavage des deux mains jusqu'au coude, le passage des mains mouillées sur une partie de la tête, le lavage des deux pieds jusqu'aux chevilles, l'ordre de succession de ces actes tels que nous l'avons mentionné. Ensuite, les actes recommandés dans la petite ablution, dans al-wudu, ils sont au nombre de 10. La formulation de la basmala, le lavage des mains avant de les plonger dans l'eau du récipient destiné aux ablutions, le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau dans le nez, le passage des mains mouillées sur toute la tête, le passage des mains mouillées sur l'intérieur et l'extérieur des deux oreilles à l'aide d'une nouvelle prise d'eau, faire pénétrer l'eau de l'ablution par le moyen des doigts écartés en peigne à travers les poils de la barbe si celle-ci est épaisse, curer les parties comprises entre les doigts orteils des deux pieds et les doigts des deux mains, commencer par les parties droites du corps avant les parties gauches, la répétition de chaque lavage par 3 fois, l'enchaînement des actes des ablutions al-muwala. طيب. Donc, نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous, on va réviser donc les preuves qu'on a mentionnées sur le chapitre de l'utilisation du siwak. On va réviser et commencer à apprendre un petit peu ce qu'on vient d'évoquer ici concernant les ablutions. Et في الدرس القادم, au prochain cours, on va voir justement les adilla, les preuves détaillées, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi les ablutions doivent être faites de cette façon? Pourquoi ceci, ce qu'il a mentionné, ce sont des recommandations. Pourquoi 6 obligations, 10 recommandations, etc. On verra ça par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ma'al nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.